Un mot sur la situation aujourd'hui. Alors déjà, si tu veux du sensationnel, éteins cette vidéo et va voir ailleurs parce que c'est pas là où il va y avoir le plus d'éclat. Aujourd'hui on est mardi, fait observable à l'instant T, il y a eu de la casse, mais globalement c'est léger, la ville fonctionne, les commerces sont ouverts, les terrasses tournent, les écoles sont temporairement fermées par précaution, donc jusqu'à demain minimum. Les vols ont repris aujourd'hui, les vols commencent à reprendre, l'aéroport tourne, donc effectivement il va y avoir de la remise en route, les systèmes de défense sont toujours actifs, on a pu voir, comme je vous l'ai dit, des interceptions avec des missiles lancés depuis le sol, donc des interceptions de missiles dans le ciel. Nous concernant, on est chanceux, on est resté raisonnable dans un rayon très court autour de la maison. Pas d'imprudence, pas de panique non plus. Voilà, de l'observation lucide. Hier, j'ai fait ma journée de boulot, voilà, avec les clients, avec mon équipe. Donc, je nie pas la situation géopolitique régionale. J'essaie de la comprendre. Ce sont des choses qui nous dépassent tous parce qu'il y a tellement de tenants et d'aboutissants qu'on peut pas vraiment savoir ce qui se passe, ce qui se joue entre les déclarations, etc. Je décris simplement ce que je vis là, maintenant. Parce que, important, je contrôle pas les décisions militaires, je contrôle pas les tensions régionales, je contrôle pas les narratifs médiatiques. Mais par contre, ce que je maîtrise, c'est mon exposition à l'information. Ça, c'est hyper important. Mon état émotionnel. Et d'ailleurs, hier, parce qu'il y a ma sœur qui est là avec son petit, je leur ai montré un petit exercice de régulation du système nerveux. Donc, on l'a pas fait aujourd'hui. Je vais essayer de leur faire. Ça, c'est important. Je maîtrise l'énergie que je diffuse à mes enfants et la manière dont je vis ma journée. Et c'est là que ça se joue, parce que sinon, en fait, si on part en couille, là, c'est fini. Quand j'entends une des célébrités qui dit « mes enfants sont terrorisés », ben oui, mais en fait, regarde-toi dans quel état tu es. Donc déjà, elle est là aussi, la responsabilité. Et d'ailleurs, en parlant de peur, un mot sur la peur. Alors, ok, certains sont peut-être plus flippés que moi et que ma femme Steph. C'est vrai qu'on n'est pas des grands stressés. Les expats, globalement, sont moins stressés que les influenceurs, qui, à mon sens, sont complètement déconnectés du monde réel et qui sont dans une telle tour d'ivoire que la moindre chose qui les perturbe, qui les froisse, et là, pour la peine, c'est assez important, ça part en couille. Je pense que ces personnes-là feraient bien de prendre mieux soin d'elles, au-delà du physique. Mais bref. La peur, on le sait, elle est contagieuse, elle se propage plus vite que l'effet. Surtout que les faits sont déformés. Steph, hier, m'a montré un reportage du JT de TF1, je crois, qui dure 1 minute, 2 minutes. Tu l'écoutes, le reportage, tu crois que Dubaï est sous les débris. Et ça m'étonne pas qu'on ait reçu des messages de proches en France nous demandant si ça va. Merci à vous. Parce que au vu du reportage, en fait, c'est du catastrophisme. Mais c'est le rôle des médias. Et c'est de la pure désinformation. Toute proportion gardée, ça me rappelle le Covid. En 2020, on était déjà ici, on venait d'arriver 1 semaine avant, en provenance d'Alain, et voilà, c'est la fin du monde, on va tous mourir, effondrement global, puis la réalité. Et je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas envie de me faire striker, mais voilà, c'est toujours la même recette, c'est toujours la même recette. Et le modèle économique des médias, ça repose sur l'attention, sur le clic, sur l'émotion forte. Donc forcément, qu'ils vont pas jouer l'apaisement. Et la peur, c'est l'émotion la plus efficace pour capter l'attention. Ça veut pas dire qu'il faut être naïf, je pense pas être naïf. Par contre, ça veut dire de surtout continuer à développer son esprit critique, ça c'est capital. Mais ça veut dire qu'il faut rester lucide. Okay, quand on est lucide, on évite la panique. Quand on est conscient, on évite la paralysie. Et aussi un autre point, moi en tant que père, je fais quoi? Est-ce que je dis à mes enfants, ouah les gars, les gosses, il y a une guerre, on est en danger, 5 ans et 2 ans, ou est-ce que je dis, il y a une situation exceptionnelle, donc aujourd'hui on reste ensemble? Ils comprennent qu'il se passe un truc. Hein. Ils ont pas école, ils ont vu qu'il y avait des feux d'artifice au loin. Bon, mais après voilà, moi c'est ma responsabilité. Ce que je leur transmets aujourd'hui, ça va construire aussi leur système nerveux pour demain. Et ça compte. Donc, et je repense souvent à ce film La vie est belle de Benigni, où il est dans un camp de concentration et il fait croire à son fils que c'est un jeu, etc. Ce film est absolument, c'est un chef-d'œuvre. Et donc voilà, voilà, je nie pas qu'il y en a qui flippent, ça je le respecte. Je nie pas qu'il y a eu de la casse, ça c'est factuel, mais voilà, j'espère que ça va reprendre rapidement et qu'on va tous pouvoir reprendre une activité normale. Dernier point, sur ma dernière vidéo qui a fait plus de 100 000 vues
j'ai reçu de la haine. Bon, je m'en fous. Ne pas en faire une affaire personnelle, ça c'est un désaccord Toltec, et ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Tout le monde aime chier sur Dubaï, mais gardez un truc en tête, hein, que les 2-3 idiotes que vous voyez en ligne, ce que vous voyez, ces andouilles là, c'est un non-sujet ici. C'est minuscule. Oui, il y a énormément de richesses. C'est un des endroits qui attire le plus les capitaux. Mais Dubaï, c'est avant tout des gens qui viennent travailler. Ici, il n'y a pas de tir au flanc, il n'y a pas d'aide sociale. Donc en fait, si tu n'apportes pas de valeur au pays d'une façon ou d'une autre, tu dégages. Et Dubaï, ça va faire jaser certains, c'est avant tout des gens honnêtes. Pour la plupart qui ont fui des conflits, Iran, Irak, on connaît des gens, des Iraniens, des Irakiens, des Palestiniens, ou des zones compliquées, Jordanie, Liban. C'est des familles qui sont venues trouver la paix, qui veulent juste fonder leur famille, bosser, vivre en paix et être tranquille. On a des amis serbes, on a des amis libanais qui, eux, ont connu la vraie guerre, bombardement autant début 90. Un copain, il me dit, ben moi j'avais début 10 ans, j'ai vu le pont de ma ville se faire détruire sous mes yeux. Des vrais bâtiments sous leurs yeux détruits. Ils nous en parlent parfois, donc ça calme. Ça calme. C'est là, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Donc tranquille. S'il y avait des bâtiments en feu, je tiendrais pas le même discours. Mais vraiment tranquille. Avant-hier, je parlais avec une connaissance libanaise, il me dit, ben ouais, mais moi je connais les bombardements. Donc là, aujourd'hui, ben, what to do? We wait. Donc, ma position, observez les faits, ne pas alimenter l'imaginaire catastrophique, restez prudent, continuer à vivre et propager la stabilité. Voilà. Si demain la situation change, mon discours changera, mais aujourd'hui la ville vit, les gens vivent, nous aussi. Donc voilà, prenez soin de vous, à plus.